Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, permettez-moi de vous dire que nos actions doivent être contrôlées par la vie, et la vie seule. Notre vie intérieure doit être conduite par cette réalité intérieure qu'est Christ en nous, par sa présence puissante et édifiante, par son Esprit Saint que nous avons reçu à notre baptême et qui fait de nous des créatures divines, des anges de Dieu, des enfants de Dieu, des héritiers du royaume, des princes, des prophètes, des apôtres. Tous les noms ne suffiraient pas pour déclarer notre flamme au Seigneur, notre gratitude au Seigneur. Car cette façon de nous conduire en marchant sur le chemin de la sanctification, en marchant par l'Esprit qui nous gouverne aujourd'hui, doit être déterminée non par le bien et le mal, mais par notre vie intérieure, uniquement notre vie intérieure. Si vous agissez en dehors des attentes de cette vie intérieure, même si ce que vous faites est bon, alors vous verrez face à la désapprobation divine. Frères et sœurs en Christ, nous devons faire la différence entre la vie et la mort, entre l'arbre de vie et de mort, entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Si ce que j'ai fait a sapé ma vie intérieure, si ce que j'ai fait a outragé ma vie intérieure, même si l'action peut être qualifiée de bonne aux yeux des autres, je dois m'humilier devant le Seigneur et reconnaître mon péché devant Dieu et chercher absolument son pardon. Dans 1 Corinthiens 4,4, l'apôtre Paul dit « Car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Ce qui me juge, c'est le Seigneur. » Frères et sœurs en Christ, il est facile de faire la distinction entre le bien et le mal, mais Paul ne fut pas gouverné par ce principe. Même quand il n'avait pas conscience d'avoir mal agi, il n'osait pas affirmer qu'il était sans reproche. Il reconnaissait que le Seigneur était son juge. Un jour, mes chers amis, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ pour être jugés. Maintenant, c'est sa vie qui est en nous et qui juge nos voies. Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 5,7 « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Nous ne devons pas prendre des décisions sur la base d'un standard légal extérieur, mais sur la base d'une vie intérieure. C'est une réalité que le Seigneur Jésus demeure dans le croyant et qu'il exprime sans cesse en nous ce qu'il dit, ce qu'il est, ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut. Il s'exprime à travers nous et en nous. C'est pourquoi nous devons être très sensibles à sa vie et apprendre ce que nous enseigne cette vie. Il y aura un grand changement dans nos vies le jour où nous ne serons plus gouvernés par le principe du bien et du mal, mais uniquement par le principe de la vie. Cela a été mon cas depuis le jour de mon baptême. Moi qui ai mené une vie intérieure pendant plus de 34 ans sans l'Esprit Saint, sans la connaissance de Christ, par le fait de mes complications, des médicaments et des hospitalisations, ma vie n'était qu'intérieure. Dans mon monde intérieur, qui n'était que chaos, échec, pendant plus de 34 ans depuis ma préadolescence, ruine, désolation, tristesse. Je vivais une vie intérieure, mais sans vie. Désespéré, découragé, dans un état dépressif, triste. Mon état était déplorable. Ma vie, d'ailleurs, professionnelle, n'était pas extraordinaire, elle n'a été que chaotique, avec de nombreux épisodes de chômage, d'absence. Mais Dieu m'a conforté et consolé par ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mon mariage qui fut merveilleux, toutes ces choses merveilleuses qui étaient bien sûr extérieures, mais qui pansaient mes plaies. C'était une joie merveilleuse. Mon baptême a été une des plus grandes joies supplémentaires qui s'ajoutaient à ma vie intérieure. Mes enfants, mon mariage fut une fierté, mais rien ne peut égaler la joie de vivre de l'Esprit Saint
que j'ai reçu le 26 septembre 2019 par immersion au lac de ma ville. En sortant des eaux baptismales, la transfiguration fut immédiate. J'ai reçu cet Esprit Saint et semaine après semaine, ma vie intérieure, qui était déjà toujours, et c'est un atout pour ma part, toujours là, j'ai toujours vécu une vie intérieure. Et c'est un atout, c'est vrai, mais vivre la vie intérieure avec l'Esprit Saint, c'est plus qu'un atout, c'est une carte supplémentaire qui nous fait gagner. Une vie de chrétien ne peut être vécue qu'en étant dans une vie intérieure et non extérieure, de façade. On peut avoir tous les attributs, richesse, famille, enfants, petits-enfants. Tout cela n'est rien en comparaison d'une vie intérieure. Une vie intérieure est encore plus importante, encore plus sublime, encore plus pleine et parfaite quand elle est vécue en présence de cet Esprit Saint qui nous anime, qui nous dynamise, qui nous renforce, qui nous édifie, qui nous régénère jour après jour. À mon sommeil, je vis cette paix intérieure qui est l'Esprit Saint. Une paix ineffable qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas terrestre, que je n'avais pas connue. Quelqu'un qui a goûté à l'Esprit Saint, qui connaît l'Esprit Saint, qui vit en intimité avec l'Esprit Saint, connaît cette paix véritable, cette paix ineffable qui est en nous et qui me comble jour après jour, depuis maintenant 6 ans, depuis mon baptême. J'ai eu la consolation par cet Esprit Saint dans ma vie intérieure. Ma vie intérieure avant, pendant plus de 34 ans, depuis l'âge de mes 17 ans jusqu'à mes 51 ans, le jour de mon baptême, fut que désolation, échec, désespoir, tristesse, amertume. Et ma vie intérieure a été complètement réorganisée, nettoyée, équilibrée, depuis que j'ai reçu l'Esprit Saint. J'étais dans un état vacillant, un boiteux, le boiteux de l'Évangile. Et Dieu m'a fait marcher. Et aujourd'hui, je suis voyant. J'étais aveugle, car toujours dans l'incertitude. Faut-il que je sois dans l'Évangile ou je continue mon judaïsme qui m'a saisi pendant de nombreuses années, de très très nombreuses années. Je n'avais d'autre qualification par ma connaissance hébraïque, mon hébreu, les écoles talmudiques que j'ai fait au centre même de Jérusalem, avec des Chassidim Breslev, à Brunois, et ici en France avec des Lubavitch. Avec tous ces gens, je n'avais que ça à m'attacher et je trichais en lisant régulièrement, par étapes, par bribes, le Nouveau Testament. J'étais toujours dans l'incertitude, mes yeux étaient voilés, j'étais boiteux et aveugle. Le jour de baptême, à mes 51 ans, ma vie a été transformée. Je n'étais ni boiteux ni aveugle. J'étais un être équilibré, nouveau. Depuis le jour de mon baptême, je ne prends ni de médicaments, ni hospitalisation, et je côtoie plus aucun médecin, que ce soit généraliste, ou psychiatre, ou psychologue. C'est une merveille. Le baptême m'a transformé. Le Dieu guérisseur, le Dieu des âmes, m'a guéri. Merci Seigneur. Ça a été long, mais c'était tout simplement pour que le ver de terre puisse sortir de terre, où la graine puisse germer. En fait, j'ai porté la croix sans le savoir pendant plus de 34 ans. Et ma résurrection s'est faite par mon baptême. Une vie nouvelle, une vie intérieure que je continue à vivre pleinement. Que ton nom très saint, Seigneur Jésus, soit béni. Et je vous invite, frères et sœurs en Christ, mes chers amis auditeurs, auditrices, à vivre toujours en lien avec votre vie intérieure. Ne vous laissez pas distraire par les distractions de ce monde terrestre qui peuvent étouffer l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu en vous.